Tu as peut-être déjà lancé ton podcast, mais tu n'as pas le succès que tu souhaites. Savais-tu que, selon The Podcast Host, seulement 26% des podcasts indépendants réussissent vraiment à un jour générer 1 $ en revenus? Et dans le paysage francophone, la grande majorité des podcasts n'ont même pas encore trouvé de modèle économique viable. Alors, si ton podcast ne rapporte rien aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu commettes l'une ou plusieurs des 5 erreurs de ciblage dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te montrer lesquelles et aussi comment les éviter, bien sûr. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Dans notre académie, il y a des podcasteurs qui parviennent à monétiser très rapidement. Parfois même avant même de mettre leur podcast en ligne ou dès les premiers épisodes, sans nécessairement avoir une très grande audience. Ça peut sembler un peu surprenant, mais non seulement c'est possible, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, presque à chaque semaine, à condition évidemment d'éviter certaines erreurs de ciblage dont je vais te parler aujourd'hui et je vais aussi t'indiquer un peu comment régler cette histoire-là, comment éviter de faire ces erreurs-là. Et je comprends tout à fait que quand tu animes un podcast, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans une situation où tu penses que monétiser, ça suffit d'avoir une grosse audience et c'est automatiquement très facile de le faire à condition d'avoir plusieurs centaines, voire milliers d'auditeurs qui écoutent ton podcast à chaque semaine. La réalité, c'est que ce n'est pas ça du tout. Mais comme on est habitué de voir les modèles traditionnels publicitaires de monétisation, c'est-à-dire la publicité de la télé, par exemple, la publicité de la radio, on pense qu'il faut absolument avoir de très grosses cotes d'écoute pour être capable de monétiser, nous aussi, notre contenu. La réalité, c'est que le modèle n'est pas vraiment forcément optimal pour nous. Ce modèle-là, qui est le modèle de la télé ou de la radio, ne s'adapte pas nécessairement de bonne façon avec le podcast qu'on va avoir et qu'on appelle un podcast indépendant. Oui, c'est très possible de le faire. On a plusieurs de nos académiciens qui réussissent à monétiser grâce à des annonceurs, mais il y a plein d'autres façons de réussir à le faire, et surtout quand on démarre. La vérité, c'est que ce n'est pas le nombre d'auditeurs qui va faire la grande différence, qui va déterminer, en fait, ta capacité à monétiser ou non ton podcast. C'est la structure de ton message, de ce que tu décides de dire dans ton podcast. Quand tu sais exactement à qui tu t'adresses, comment lui parler, même à une toute petite audience, ça va être possible pour toi de générer des résultats concrets et des revenus avec tout ça. Dans notre académie, on a un de nos académiciens qui s'appelle Fred. Fred, il a réussi à trouver un partenaire pour son podcast avant même d'avoir lancé officiellement son podcast. La preuve que ce n'est pas nécessairement en fonction du nombre de personnes que tu as sur ton podcast que ça fait la différence à savoir est-ce qu'il va y avoir des revenus ou non. Avant même d'avoir lancé son podcast, avant même d'avoir le premier auditeur sur son podcast, il y avait déjà quelqu'un qui s'était commis à lui verser des dollars pour annoncer sur son podcast. On a Marie-Ève qui, elle, dès son tout premier podcast, a réussi à décrocher un contrat d'une valeur de 3 000 $ à son tout premier épisode. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des tonnes d'auditeurs et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'auditeurs que ça va faire une différence sur la façon de monétiser. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir une bonne façon de structurer un message. On a Mélissa chez nous aussi qui, elle, a décidé de mettre en place des partenaires pour son podcast. Et les partenaires se succèdent d'un mois à l'autre pour être capable
de lui verser des montants d'argent en lien avec son contenu, évidemment. Et ça lui a permis de développer un modèle d'affaires complet, solide, autour de son activité. Mais encore une fois, lorsqu'elle a eu son premier contrat, il n'y avait pas d'auditeurs nécessairement. Il n'y avait pas des centaines ou des milliers d'auditeurs. Il y avait juste une poignée d'auditeurs. Et des exemples comme ça dans notre académie, on en a une foule. Donc, il y a des choses que tu dois absolument réaliser pour faire en sorte que le nombre d'auditeurs ne vienne pas influencer à savoir si tu vas avoir droit d'avoir des revenus avec ton podcast ou non. Première chose, première erreur en fait qu'on voit très régulièrement chez des gens qui viennent vers nous à l'académie et qui n'ont pas réussi à monétiser leur podcast. Et quand je te dis ça, là, je te parle de personnes qui ont déjà lancé leur podcast, qui ont un certain succès avec leur podcast, parfois même plusieurs centaines, plusieurs milliers d'auditeurs qui sont là semaine après semaine, mais malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à monétiser leur podcast encore. Ils n'ont pas réussi à aller chercher le partenaire. Ils n'ont pas réussi à monétiser leur podcast d'une autre façon que simplement en se basant sur le nombre d'auditeurs qu'ils ont à chaque semaine. OK? Et ces gens-là, ils reviennent vers nous. On va travailler avec eux sur la structure du message et de façon instantanée ou presque, vont commencer à générer des revenus de façon récurrente avec leur podcast, grâce à leur podcast. Donc, la première erreur à éviter, c'est de croire que donner de la valeur, ça suffit pour vendre. Très souvent, les gens vont dire « Ah oui, moi, j'ai plein de connaissances, donc je peux animer un podcast, donner une foule de valeur, donner une foule d'informations et ça va faire en sorte que finalement, en bout de ligne, les gens vont vouloir acheter mon produit, ils vont vouloir acheter mes services ou ce que je fais comme accompagnement. » Dans la réalité, c'est que ça, c'est une des 4 façons de créer du contenu. Hein? Il y a le contenu 4C, hein? On dit les 4C du contenu. Bien, on a des contenus de type contradictoire, on a des contenus de type coaching, on a des contenus de type ciblage et crédibilité et on a des contenus de type connexion. Ça prend les 4 types de contenus. Et le contenu coaching, celui qui donne une foule d'informations, bien, c'est juste un de ces 4 contenus-là. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes qui se concentrent presque exclusivement sur le contenu coaching en pensant que ça va faire en sorte que les gens vont réaliser à quel point ils sont bons, réaliser à quel point ils sont compétents et se tourner vers eux par la suite pour être capable de monétiser leur podcast. Très souvent, c'est le gros problème qu'il y a. La première erreur que je vois lorsque les gens arrivent vers nous et que c'est des gens qui ont déjà lancé leur podcast, déjà des dizaines d'épisodes derrière la cravate, déjà plusieurs centaines, plusieurs milliers d'auditeurs qui sont là à chaque semaine et ces gens-là ne réussissent pas à monétiser, bien, très souvent, j'observe le contenu et je constate que c'est du contenu de type coaching, presque exclusivement, qui figure sur leur podcast. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur, c'est que très souvent, ces gens-là aussi n'ont pas aucun tunnel ou lien cliquable ou truc qui permet aux gens, aux auditeurs, de pouvoir progresser dans leur univers pour être capable d'en savoir plus sur eux. Alors, ils n'ont pas d'option pour être capable de faire une étape suivante suite à l'écoute d'un podcast. Et ça, ben, c'est un problème en soi. Très souvent, on pose la question aux gens, oui, mais là, qu'est-ce que tu fais pour être capable de prendre les auditeurs de ton podcast et les transformer en prospects éventuels pour tes accompagnements, tes produits, tes services que tu offres? Et très souvent, c'est silence radio. Il n'y a pas d'option qui est là. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Ne pas avoir de tunnel ou d'étape suivante pour que les gens puissent continuer d'avancer dans leur écosystème. Troisième erreur, c'est que tu ne relis jamais les contenus à ton offre principale. Et ça, très souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, je crée du contenu qui est super intéressant. » Et les gens reviennent vers moi pour me dire à quel point mon contenu est exceptionnel et à quel point ça transforme les gens. Mais le problème, c'est que le lien entre le contenu qui est gratuit, qui est sur le podcast, et le contenu qui est payant, qui est l'accompagnement, le produit, le service que tu offres, bien, très souvent, le lien est difficile à faire. Non seulement il est difficile à faire, mais très souvent, sur les épisodes de podcast, il est complètement absent. On ne voit aucun lien entre tout ça, mis à part le fait que l'erreur que souvent les gens font, c'est qu'ils vont aller chercher des bribes de leur formation et ils vont livrer ça en épisode de podcast sous forme de contenu coaching, de contenu informationnel.
Et ça, c'est un problème en soi. Parce que là, la seule chose que tu te retrouves avec, c'est qu'il y a des gens qui viennent sur ton podcast, ils écoutent le contenu que tu leur donnes, et ils comprennent bien que c'est du contenu de type coaching. Ils comprennent bien que c'est des enseignements que tu fais en général dans les contenus payants que tu as. Et donc, là, ce qu'ils se disent, c'est « je vais continuer de consommer le contenu gratuitement. » Probablement qu'en écoutant une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'épisodes, je vais être capable de tout assembler ça et faire en sorte de pouvoir pas avoir besoin d'acheter la formation ou l'accompagnement qui est offert. Et ça, c'est un problème en soi, parce que à partir du moment où les gens vont juste avoir quelques bribes ici et là, ce qui va arriver, c'est que les gens ne vont pas avoir confiance dans le truc parce qu'ils ne pourront pas voir de réelles transformations. Parce qu'ils ont juste une partie du contenu, ils ont juste une partie de la solution. Et s'ils ont juste une partie de la solution, forcément, il n'y aura pas de réelle transformation au bout, ou ça va être des transformations qui vont être vraiment minimes, ce qui va faire que les gens ne vont pas nécessairement faire confiance dans ce que tu fais suffisamment pour être capable de passer à l'étape de client. Donc ça, c'est un problème vraiment précis de ne pas faire le lien entre les contenus que tu crées sur ton podcast, les contenus gratuits que tu crées et l'offre principale que tu peux avoir. La quatrième erreur que je vois souvent, c'est que les gens ne suivent aucun indicateur de performance autre que le nombre d'auditeurs. Bon, le nombre d'auditeurs, évidemment, ça peut vouloir dire certaines choses. C'est indéniable. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait être mesuré? Une foule de choses. En fait, il faut apprendre à réaliser que le tableau de bord de notre hébergeur de podcast est rempli d'une foule de pépites. Il y a plein de choses là-dedans, notamment l'endroit d'où les gens viennent, le nombre d'auditeurs que tu as, mais aussi l'endroit où ces gens-là habitent. Il y a des statistiques sur le nombre de minutes que les gens passent. Combien de temps ils vont passer sur un épisode, combien de pourcentage, le ratio de la consommation de chacun de tes épisodes de podcast. Ça aussi, c'est mesuré. Il y a plein de choses qui peuvent être mesurées, notamment sur les statistiques après 7 jours. Donc, ça veut dire que combien de personnes vont avoir écouté ton épisode de podcast après 7 jours et de voir, parce que ça, il y a une corrélation directe avec le titre de ton épisode, parce que plus ton titre va être impactant, plus ton titre va attirer l'œil, attirer la curiosité des gens, plus il risque d'y avoir des gens qui vont être là dès le début de ton épisode de podcast, dès les premières heures, les premiers jours de vie de ton épisode de podcast. Donc ça peut très rapidement, en gardant des métriques en note, ça peut rapidement t'indiquer s'il y a un problème avec le titre de ton épisode. Donc, s'il y a un problème avec le titre de ton épisode, tu peux rapidement modifier le titre sans rien changer d'autre. Tu ne changes pas les notes d'épisode, tu ne changes pas le fichier audio, tu changes juste le titre et tu observes ce qui se passe par la suite. Donc, ça te donne des indicateurs. Il y a plein d'indicateurs comme ça. Hein? Évidemment, on va accompagner les gens dans notre académie à savoir d'abord quelles métriques il faut utiliser en priorité pour être capable d'analyser l'efficacité d'un épisode de podcast. Quoi mesurer, comment les mesurer et ultimement, comment voir comment on peut améliorer, optimiser tout ça. Et ça, ça fait en sorte que ces indicateurs de performance-là vont bouger positivement pour augmenter de semaine en semaine le nombre d'auditeurs, augmenter le nombre de personnes le nombre d'écoutes, évidemment, sur les épisodes de podcast, mais aussi et surtout le résultat en bout de ligne que ça va faire, le nombre de clients qui vont être générés grâce à ton podcast. Donc, tout ça, ces indicateurs de performance. Et là, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait mesurer plein de choses en lien avec les transformations réelles, les acquisitions de clientèle, les acquisitions de prospects. Ultimement, les gens qui vont finalement devenir clients de toi parce qu'ils ont écouté un épisode de podcast, tous ces métriques-là, tous ces indicateurs-là que tu dois mesurer pour être capable de vraiment avoir une idée globale de quel est le résultat de ton podcast, ce sont des choses que tu peux mettre en place rapidement. Et c'est une erreur souvent que les gens font parce qu'ils vont dire « Ah, là, mon podcast, il plafonne. J'avais 50 auditeurs il y a 2 semaines. J'ai encore 50 auditeurs cette semaine. » OK, oui, parfait. Si tu as 50 auditeurs, ça ne veut pas dire qu'ils plafonnent. Ça veut juste dire que tu as acquis autant de nouveaux auditeurs que tu en as perdu. Donc, tu n'es pas en perte d'acquisition, tu es juste en maintien. Maintenant, comment tu peux faire pour augmenter cette métrique-là, cet indicateur-là, et
Pourquoi tu as besoin d'augmenter ça? Parce que peut-être que tu n'as pas besoin d'augmentation, peut-être que tu as juste besoin d'augmenter le nombre de personnes qui vont te contacter, peut-être que tu as juste besoin d'augmenter le nombre de personnes qui finalement vont vouloir devenir clients de toi. Bref, il y a plein d'indicateurs que tu peux mettre en place qui vont prouver l'efficacité de ton podcast. Mais si tu n'as aucun indicateur qui est suivi, bien, forcément, tu vas constamment avoir l'impression de créer du contenu dans le vide. Donc, ça, c'est une autre erreur qui est faite. Et finalement, la cinquième erreur, bien, c'est que tu laisses chaque épisode vivre sa vie, tout simplement, sans nécessairement avoir un plan direct pour faire en sorte que cet épisode-là devienne un épisode vraiment impactant et qu'il y ait vraiment des gens qui se tournent vers cet épisode-là pour se transformer. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite très longtemps et que plusieurs podcasteurs font, c'est-à-dire qu'ils créent le contenu long, ils créent l'épisode de podcast, sont convaincus d'avoir créé une pièce de contenu absolument exceptionnelle, le mettent en ligne et après, ils laissent l'épisode vivre sa vie. Alors qu'on pourrait potentiellement reprendre les épisodes de podcast, en créer des pièces de contenu, des pièces de promotion et faire tourner ces pièces de promotion-là à longueur d'année. Pourquoi on peut faire ça? C'est simple. Un épisode de podcast, c'est une pièce de contenu qui vit à travers le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on crée un épisode de podcast aujourd'hui que dans 6 mois, cet épisode-là ne pourrait pas potentiellement être promu à nouveau. Donc, on peut faire la promotion de nos épisodes de podcast à longueur d'année, à 52 contenus, un contenu par semaine qui dirige vers cet épisode-là. On pourrait faire ça potentiellement pour tous les épisodes qu'on fait. Donc, au bout d'une année complète, on aurait 52 contenus qui tourneraient sur une semaine pour les 52 épisodes qu'on a fait dans l'année. J'exagère et je généralise, mais tu comprends le concept de « faut arrêter de dire l'épisode va se faire connaître par lui-même ». Ça n'arrivera pas, ça. Il faut créer, en fait, des épisodes de podcast et arriver à faire en sorte de prendre 80% du temps qu'on prend pour produire un épisode de podcast. Disons qu'on a 5 heures dans une semaine pour créer nos épisodes de podcast. Bien, on devrait techniquement prendre 4 heures de notre temps pour en faire la promotion et 1 heure pour le créer, si on prend l'exemple sur 5 heures. 80% de notre temps alloué au podcast devrait être pour en faire la promotion. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'on va faire connaître notre épisode de podcast. Et ça ne sera pas juste la question de dire « Ah, j'ai un super contenu, le contenu est vraiment de qualité et ça va aider les gens. » Oui, OK, parfait. Mais maintenant, il faut le faire connaître, ce contenu-là. Alors, les 5 erreurs, si on récapitule rapidement, donner de la valeur, ça suffit. Ça suffit pour vendre. Alors ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, pas de tunnel ou pas de lien cliquable pour faire en sorte que les gens puissent aller plus loin avec le truc. Troisième erreur, jamais relier les contenus avec l'offre principale. Quatrième erreur, aucun indicateur de performance réel pour être capable de mesurer le progrès, pour être capable de mesurer l'impact qu'on a avec tous nos épisodes de podcast. Et finalement, la cinquième erreur, bien, c'est de laisser chaque épisode vivre sa vie tranquillement, sans problème, et faire en sorte de ne pas les aider à se faire connaître. Donc ça, c'est les 5 erreurs. Maintenant, tu veux monétiser ton podcast? Tu veux être capable d'éviter ces 5 erreurs-là parce que peut-être tu te reconnais dans 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces erreurs-là qui empêchent de monétiser et d'avoir des résultats tangibles avec ton podcast. Bien, si c'est le cas, et si tu veux prendre le taureau par les cornes et régler cette histoire de monétisation et de résultats avec ton podcast une fois pour toutes, bien, je t'invite à prendre un rendez-vous avec nous tout simplement en te rendant au academypodcast.com/appel. Tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont déjà des académiciens, des gens qui sont dans notre équipe et qui se rendent disponibles pour toi pour regarder avec toi quels sont tes besoins et regarder aussi quelles sont les ressources qui sont disponibles dans l'académie et qui pourraient potentiellement t'aider à augmenter les résultats de ton podcast, à atteindre les objectifs que tu souhaiterais avoir avec ton podcast et faire en sorte, évidemment, de pouvoir impacter davantage de personnes, mais surtout impacter ta propre vie à toi. Donc, tu peux prendre rendez-vous avec nous au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de discuter de tout ça avec toi et de voir comment on peut collaborer ensemble pour faire en sorte d'obtenir ces résultats-là que tu souhaites avoir depuis si longtemps avec ton contenu.
Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.